pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'année d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui puisse détruire, car je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants, parole du Seigneur. Qui dit Amen. Hébreux chapitre 21, dans son verset 9, je lis la parole du Seigneur. Et Moïse fit un serpent d'airain et les mit sur une perche, et il arrivait que lorsque serpent avait mordi un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Qui dit Amen. Amen. Célébrons la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez aller lire à la maison Marc chapitre 16 dans son verset 1 à 6 aussi à la maison. Et vous pouvez aussi lire Jean 3 dans son verset 14 à la maison pour avoir rapidement l'idée de ce que nous voulons partager ce matin dans le puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de Pâques. Lorsque nous parlons de Pâques, l'histoire de la Pâque a commencé d'abord avec un peuple. L'histoire de la Pâque a commencé, la Pâque avec Dieu et son peuple a été célébrée en Afrique, précisément en Égypte, là où le peuple de Dieu était en déportation pendant 430 ans. Ces peuples souffraient, mais il avait un moment que la souffrance a été augmentée. Ces peuples voulaient chercher comment quitter dans la souffrance, dans la misère du pharaon qui faisait souffrir les enfants de Dieu. Alors ces peuples commençaient à prier, ces peuples commençaient à crier à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le cri des justes devant Dieu a une efficacité. Qui dit Amen. Donc je répète encore que le cri des justes, lorsqu'un juste crie devant Dieu, a une puissance devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne faites pas du mal à celui qui fléchit ses genoux devant Dieu. Ne faites jamais du mal à celui qui a une alliance avec Dieu. Ne faites jamais du mal à celui qui parle avec le Seigneur. Parce que cela, c'est une prière devant Dieu. Cela, c'est aussi une offrande devant l'autel de Dieu. Et lorsque des larmes de quelqu'un coulent, celui qui a l'alliance avec le Seigneur, cela peut faire du mal dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a cherché un homme qui doit être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il a trouvé un homme au nom de Moïse. Et Moïse qui s'est présenté devant Pharaon et qui a dit qu'il est temps que tu puisses laisser le peuple de Dieu. Je suis en train d'aller très vite. Et lorsque nous parlons, le mot Pâques signifie passer par-dessus. Alors la Pâque n'est pas seulement une fête, mais tu dois vivre les effets de la Pâque. Alléluia. Lorsque nous célébrons la Pâque, bien aimé, il y a des choses qui sont cachées dans la Pâque. Non pas seulement célébrer comme tout le monde, comme un païen, mais nous célébrons la Pâque
Parce que nous voulons aussi vivre les effets qui est dans la Pâque. Et la Pâque, c'est ta délivrance. La Pâque, c'est ma délivrance aussi. Qui dit Amen. Amen. Alors le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui ont crié devant Dieu. Et un jour, Dieu a entendu les cris. Et il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu leurs souffrances. Il est temps que je puisse descendre pour aller les délivrer. La Pâque, c'est le jour que Dieu a fait passer les enfants d'Israël, a traversé les enfants d'Israël la nuit dans la mer Rouge. Dieu a donné les instructions à Moïse, comment ils vont célébrer la Pâque. Et ils vont manger la viande rapidement pendant la nuit, parce que dans la nuit, il y a une délivrance. Dans la nuit, la Pâque va apporter la délivrance dans la vie des enfants d'Israël. Je prie dans le nom de Jésus que la Pâque d'aujourd'hui 2025 apporte la délivrance totale dans ta vie. Au nom de les enfants d'Israël, ils ont mangé rapidement parce que la Pâque allait mettre fin à l'esclavagisme. La Pâque allait mettre fin dans la souffrance. La Pâque allait mettre fin dans la maladie. La Pâque allait mettre fin dans le tourment. Alléluia. Et ils ont fini à manger. Voilà, ils ont pris la route pour aller célébrer l'Éternel Dieu dans leur pays. Comme Dieu a dit, vous allez me célébrer dans le désert, dans le pays qui coule le lait et le miel. Les peuples d'Israël qui se sont arrivés au niveau de la mer Rouge, il n'y avait pas la route. Mais ces peuples qui ont célébré leur délivrance, mais comment Dieu pouvait encore le laisser, lui qui a dit que je vais vous délivrer? Mais arrivé quelque part, les enfants d'Israël se sont bités devant la mer Rouge. Ils ne savaient pas quelle route ils pouvaient prendre, quel chemin ils peuvent aller. Or, derrière, voici Pharaon qui est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un, entre toi et ton passé, il y a un Dieu au milieu. Amen ou pas amen? Amen. Entre toi et ton passé, il y a un Dieu. Les enfants d'Israël qui marchaient avec le Seigneur, l'ange qui marchait devant avec les enfants d'Israël, alors que l'ennemi Pharaon venait derrière. L'ange qui était devant, il a pris la résolution de retourner derrière parce que les enfants d'Israël traversaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mer Rouge n'était pas ouverte pour les Égyptiens. L'église n'est pas là. Amen. La mer Rouge n'était pas ouverte pour les Égyptiens. Et les Égyptiens, ils ont profité. Lorsqu'ils ont vu le peuple sont en train de traverser à pied la mer Rouge, Pharaon a dit, je vais les poursuivre sur le même chemin qu'ils sont en train de traverser. Or, Dieu a ouvert la mer Rouge uniquement pour les enfants d'Israël et non pour les Égyptiens. Qui dit Amen? Amen. Je déclare ce matin les liens de ton humiliation, les liens de ton combat, les liens de ton humiliation, ça sera les tombeaux de tes ennemis. Amen. L'église n'est pas là. Amen. Je répète encore, là où on t'a humilié, là où l'ennemi a dit que tu vas échouer, les liens de ton humiliation, le lien de ta maladie, les liens de tes combats, ça sera les liens ou le tombeau de tes ennemis. La mer Rouge a été ouverte pour les enfants d'Israël. Et quand les Égyptiens sont venus, la mer Rouge les a engloutis. Est-ce que l'église est là? Amen. La mer Rouge est devenue le tombeau des Égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas permis que le chemin là soit aussi pour les enfants d'Égypte, pour les Égyptiens. Voilà pourquoi dans la vie bien aimée, il y a des personnes que vous pouvez faire chemin ensemble. Je peux bloquer la route. L'église n'est pas là. Amen. Je peux bloquer la route. Pourquoi? Parce que la route que Dieu a ouverte pour toi, uniquement pour toi, n'est pas pour celui qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit deux personnes ne peuvent pas s'entendre s'ils ne sont pas en commun accord. Il faut que vous soyez en commun accord pour que vous puissiez vivre la délivrance, la bénédiction de Dieu. Amen ou pas amen. Amen. Et les enfants d'Israël qui ont traversé et les liens que Dieu a ouverts est devenu les tombeaux pour les Égyptiens. Et la Bible nous déclare que les enfants d'Israël ont trouvé la délivrance à travers la Pâque.
Est-ce que qui dit Amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alors l'histoire nous parle, bien aimé dans le Seigneur, c'était dans l'ancienne alliance. Dans les nouvelles alliances, la Bible nous déclare quelque chose. Jésus-Christ aussi avait célébré la Pâque avec ses disciples. La Bible nous déclare que lorsque Christ est venu, nous savons de la manière dont Christ est venu sur la terre, il est venu comme tout le monde. Mais Jésus avait deux natures sur lui. Il avait la nature de l'homme, l'homme qui pouvait manger les foufous, l'homme qui pouvait manger les macayabou, l'homme qui pouvait boire l'eau comme tout le monde. Parce que si Christ était venu comme un mouton, comme un chèvre, personne ne pouvait croire qu'il est sauveur. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il puisse porter le corps d'un être humain pour qu'il habite au milieu des hommes et pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui a envoyée sur la terre. L'humanité était en train de pécher, mais qui pouvait ramener le cœur des hommes vers le Père. Parce qu'il y avait une mire entre l'homme et Dieu. L'homme avait péché. Voilà pourquoi Dieu met dans le Seigneur. On ne prie pas pour le saint. Abraham était là, Moïse était là, tous les prophètes étaient là. Personne n'a voulu mourir pour l'humanité. Est-ce que l'église est là? Amen. Même les anges au ciel, le 24 vieillards, personne n'a voulu accepter de descendre sur la terre pour venir mourir pour l'humanité. Mais Christ, il acceptait de laisser la chaise, le trône de Dieu pour descendre sur la terre, porter le corps humain, venir sur le chemin d'une femme qui est mariée. Et il était au milieu de son peuple. Et Jésus-Christ a commencé à grandir, à faire tout ce qu'il pouvait faire. Il a guéri, il a donné, il a béni, il a fait nourrir même ceux qui n'avaient pas à manger. Mais comme c'était le plan de Dieu, pour que cet homme puisse mourir, pour qu'il puisse apporter le salut, pour qu'il puisse amener le cœur des hommes vers le Père, la Bible nous déclare qu'il était temps pour que Christ puisse mourir. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, le christianisme a une puissance. Le christianisme est au-dessus de toute religion. Pourquoi? Parce que Christ est venu sur la terre. Il est mort, il était enterré, il est ressuscité. Et le tombeau de Jésus est vide. Amen ou pas amen? Amen. Parmi toutes les religions sur la terre, il n'y a pas une religion de leur prophète, de leur docteur, qu'il est mort et est ressuscité. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il était temps pour mourir, il n'a pas voulu. Jésus-Christ, la Bible nous déclare que non, il est mort, mais dans d'autres versions, les gens disent que non, on avait tué Jésus. Non, on n'a pas tué Jésus. Écoutez, la Bible dit, Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de le récupérer. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes venus m'arrêter. Est-ce que je ne peux pas appeler les légions des anges pour venir à mon intervention? C'est-à-dire que Jésus-Christ a donné sa vie volontairement lui-même. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Qui dit Amen? Amen. Il avait une mission à accomplir. Et Christ, qui était un homme oint par le Seigneur, le moment là est venu, Christ voulait passer à la mort. Christ qui voulait passer à la mort, il y avait le désespoir chez les disciples qui ont abandonné tout pour suivre Jésus en disant, nous te suivons maître. Mais la personne à qui ils ont suivi, les voilà aller encore mourir sur la croix. Or, Jésus-Christ avait une mission. Toi aussi, tu as une mission sur la terre. Qui dit Amen? Amen. Amen ne me rassure pas. Qui dit Amen? Amen. Tu as une mission sur la terre. Qui dit Amen? Amen. Mais pour toi, tu ne quitteras pas la terre. Aussi longtemps tu n'accomplis pas la mission. Au nom de Jésus. Ta mission va s'accomplir dans le nom de Jésus. La Bible dit que cet homme de Jésus-Christ, il a donné sa vie pour mourir sur la croix. Je dois aller plus rapidement. La Bible nous déclare que, bien aimé dans le Seigneur, Christ est monté sur la croix. Parce que Christ est monté sur la croix, la Bible nous déclare qu'il était mort. Après avoir mouru sur la croix, la Bible dit qu'il était enterré. Parce qu'il était enterré, mais sur la croix, il y avait des choses qui s'est passées. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Amen ou pas amen? Amen. Il n'y a aucune puissance qui peut bloquer ou perturber la puissance de la croix. Il y a une puissance dans la prédication de la croix. Entre toi et ton passé,
entre toi et ta maladie, entre toi et tes combats, il y a la croix au milieu. Est-ce que l'église est là? Amen. Il y a la croix qui est là. Et pendant que la croix est là, Jésus-Christ est le liquidateur de ton passé. L'église n'est pas là. Amen. Jésus-Christ est le liquidateur de ton passé. Voilà pourquoi il a accepté de mourir à ta place, de mourir à notre place, de payer le prix sur la croix, de se donner lui-même étant sacrifice sur la croix, étant agneau sur la croix, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Amen ou pas amen. Amen. Et dans la croix, il y avait des choses qui s'est passées. Il y a des choses terribles pendant que Christ était sur la croix. Et la Bible nous déclare que le troisième jour, Christ est ressuscité. Celui qu'on a tué, celui qu'on a dit qu'il va mourir, il va mourir. Comment il peut ressusciter le troisième jour? Voilà pourquoi le prophète Esaïe a dit Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Or, la Bible nous dit, un enfant nous est donné, un enfant est né, mais un fils nous est donné. Pourquoi un enfant est né qui est venu de la ventre de Marie, comme un être humain, mais un fils nous est donné, le fils qui vient du Père. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est-à-dire que le fils qu'on appelle Christ, Jésus étant humain, Christ verra dire loin de Dieu. Et quand Jésus est mort, celui qu'on avait enterré, ce n'était pas Christ. Est-ce que je peux choquer l'église? Amen ou pas amen? Amen. Celui qu'on a tué sur la croix, celui qu'on a enterré, c'était la chair, c'était Jésus. Le fils de Marie, qu'il a porté pendant 9 mois. C'est lui qui marchait avec les humains sur la terre. C'est lui qu'on a tué. Mais un ouin ne meurt jamais. Un ouin ne meurt jamais. Christ est mort. Jésus est mort, mais Christ n'était pas mort. Voilà pourquoi, lorsque il a crié, il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que l'esprit de ouin, Christ qui était en lui, l'esprit est sorti pour retourner au Père. Amen. L'église n'est pas là. Amen. Si le ouin était enterré, il ne pouvait pas ressusciter. Parce qu'un ouin ne meurt jamais. Voilà pourquoi lorsque toi et moi nous allons mourir, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. Un ouin ne meurt jamais. Un ouin ne meurt jamais. Et la promesse de Dieu sur un ouin, il faut que cela puisse s'accomplir. Et quand ils ont enterré le Christ, ils ont dit à Pilate, il avait dit une chose, que le troisième jour, il doit ressusciter. Donnez-nous les gardiens pour surveiller sa tombe. Parce que il a dit le troisième jour, il sera ressuscité. Au cas où ses disciples viendront voler son corps. Ils ont oublié, celui qu'ils avaient enterré, c'était Jésus. Les oins étaient déjà partis. Voilà pourquoi il fallait que les Écritures puissent s'accomplir. Le troisième jour, il fallait qu'il y ait la résurrection. Alléluia. Amen. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Qui dit Amen? Amen. Le troisième jour, parce qu'un ouin qui est sorti, l'esprit de ouin qui est sorti en lui, le Père voulait accomplir la parole. Le troisième jour, ils ont scellé les tombeaux. Ils ont tous scellé, maîtres et les gardiens, mais tout, pour surveiller. Bien aimé, ils peuvent bloquer partout. Mais Amen ou pas amen? Bien aimé, laisse que les gens mettent des embuscades sur ton chemin. Laisse que les gens peuvent placer tout ce qu'ils peuvent placer. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, il est capable d'ouvrir un nouveau chemin sur ta vie. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi si les gens ferment la route pour toi, ne t'inquiète pas. Continue à prier. Le Dieu vivant est capable d'ouvrir un chemin sur ta vie. Alléluia. Amen. Ils ont tout fermé, mais l'esprit qui est sorti en Jésus, il a dit le troisième jour, je vais retourner encore, donner vie au corps mortel qui est couché dans la tombe. Le ouin est venu donner vie au corps de la personne de Jésus. Et la résurrection avait eu lieu. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, nous célébrons Christ est notre Pâques. Christ, le Fils de Dieu. Christ qui est Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que non, mais comment vous célébrez la Pâques? Comment un Dieu, un être humain peut tuer Dieu? Non, on ne tue pas Dieu. On a tué Jésus. On a crucifié Jésus. Mais on ne peut jamais crucifier un oint. Christ veut dire oint. Et l'esprit qui est sorti en lui, et voilà pourquoi cet esprit-là est venu encore lui donner vie. Car la Bible dit, si l'esprit qui habite en vous, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, réside en vous, est-ce que l'esprit-là ne peut pas donner vie aux choses qui sont mortes dans vos vies? Amen ou pas amen? Ce matin, je déclare que tout ce qui est mort prend vie dans ta vie au nom de... Au nom de la résurrection de Jésus-Christ commence d'une vie de liberté totale. Amen. Lorsque la résurrection de notre Christ a veillé, c'est une liberté totale. La résurrection de notre Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, a amené la confusion dans la vie de plusieurs personnes. Et la Pâque est le passage de la mort à la vie. Amen ou pas amen? Amen. La Pâque est le passage de la mort à la vie. Je ne saurais pas vraiment aller trop loin dans mon message. Je vais clôturer pour le temps. La Bible nous déclare que Christ est ressuscité d'entre les morts. Celui qu'on a enterré, celui qu'on a crucifié, celui qu'on a enterré est ressuscité d'entre les morts. Alors ce matin, bien-aimés, nous voulons prier sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit qui habite en nous, afin de venir nous donner la résurrection, de venir nous donner la victoire, de venir ressusciter tout ce qui était mort dans nos vies. Est-ce que l'Église est là? Amen. La Pâque, c'est la fête de la résurrection. Et ce matin, nous célébrons celui qui était mort pour nous et ressuscité pour nous. Alléluia. Amen. Je clôture en disant, frères et sœurs, si quelqu'un t'éloigne de Christ, il te ramène encore au cimetière. Si quelqu'un t'éloigne encore de Christ, il te ramène encore au cimetière. Pourquoi? Parce que nous suivons celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Et cet homme-là peut se rester avec toi dans ta vie. Il est capable de ressusciter, de donner vie aux choses qui est morte dans ta vie. Amen ou pas amen? Amen. Il a tout accompli sur la croix. Le sang a été coulé et il a tout accompli sur la croix. Il a triomphé l'ennemi. Il a défié les démons afin que toi et moi nous puissions vivre la victoire totale. Et ce matin, nous les célébrons dans le nom de Jésus. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Si nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, ce matin nous voulons prier. Je veux que tu célèbres la Pâque. Je veux que tu parles à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Que Christ, les choses qui sont enterrées dans ta vie, ta destinée qui est enterrée, ta santé qui est enterrée, tes études qui est enterrées, ton mariage, ton ministère, ton travail qui est enterré. Que ce matin Christ donne la vie à toute chose qui est mort dans ta vie. Et que Christ ressuscite tout ce qui est l'ennemi enterré dans ta vie. Que cela soit ressuscité ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons prier en demandant à Dieu de pouvoir ressusciter ce qui est enterré dans ta vie.
de pouvoir donner vie aux choses qui sont mortes. Tu connais les choses qui sont mortes. Bien-aimé, laisse que la journée d'aujourd'hui, la fête de la Pâque d'aujourd'hui, Christ qui est notre Pâque, amène la délivrance totale dans ta vie. Amène la résurrection des choses qui est déjà mortes dans ta vie. Qu'il amène la résurrection des choses qui est mortes dans ta vie. Tout ce qui est enterré dans ta vie puisse prendre vie ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur. Tout ce qui est mort sur ta vie. Tout ce qui est enterré dans ta vie soit enterré dans le nom de Jésus. Ce qui est mort dans ta vie, ce qui est mort dans ton foyer, prenne vie ce matin dans le nom de Jésus. Ce qui est mort dans ta vie, prenne vie ce matin. Ce que l'ennemi a enterré soit ressuscité ce matin dans le nom de Jésus. Que la puissance qui a ramené Christ d'entre les morts, la puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, la puissance qui a ressuscité l'agneau immolé, Jésus-Christ qui est notre Pâque, la puissance, la même puissance, puisse donner vie, puisse donner vie, puisse donner vie à tout ce qui est mort dans ta vie ce matin, dans le puissant glorieux de Jésus, dans le puissant glorieux de Jésus. Tout qui est mort dans ta vie, la santé qui est mort, ta maladie qui est mort. Oh, que ce matin, dans le nom de Jésus, ces études qui est mort, l'ennemi a enterré tes études, l'ennemi a enterré ta santé, l'ennemi a enterré ton mariage, l'ennemi a enterré ta destinée. Ce matin, au son de ma voix, que la puissance qui est ressuscité, Christ est entre les morts, te donne vie, te donne vie, te donne vie, te donne vie, te donne vie. Au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. C'est que l'ennemi a enterré, c'est que l'ennemi a enterré de toi. Ressuscite ce matin dans le nom de Jésus. Ressuscite ce matin dans le nom de Jésus. Ressuscite ce matin dans le nom de Jésus. C'est que l'ennemi a enterré. Chanta Yaba, c'était le beau Chanta Baba. Bien-aimé, élève ta voix. Entre dans la dimension bien-aimée. Que la fête d'aujourd'hui ne te casse pas ici. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur par la foi. Ce qui est enterré, ce qui est mort, prends vie ce matin. Ce qui est enterré, soit ressuscité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaba c'était le beau chat Yaba Baba. Yaba c'était le beau chat Baba. Que Jésus donne vie. Que Jésus donne vie aux choses qui sont mortes dans ta vie, aux choses qui sont mortes dans ton corps, aux choses qui sont mortes dans ton foyer. Que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Chante Yaba Baba. Rende chante Yaba c'était le beau. Yamande la mocha Yababa. Como se bossa Yababa. Mande bossa bossa Yababa. Mande bossa Yababa. Que Jésus ramène les choses qui est mal vivant. Les choses qui est mal soient vivantes ce matin. Que Santa Yababa Seke Yababa. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a enterré dans votre famille? Ce matin, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est entre les morts.
te saisis maintenant. 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 Au nom de Jésus. Chantabaya papa. Quel que soit l'endroit où on a enterré ta santé, quel que soit l'endroit où on a enterré ton mariage, on a enterré ta vie, on a enterré ta destinée. On sait matin, il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre. Là où on a enterré ta vie, Jésus, 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 Jésus. Alors que nous prions ce matin, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La soutenir ya sekele imantaba yebo shakaba ya baba baba okorobo shekele ba shikalia okorobo lebo shekele leba ya ba shekele bo shababa ibele shekele bo sante mandele bo shante baba ya mandele bo shante ya ba ikaba yebe shekele bo lekele bo shante baba imande bo shante bo yebe bebe shante Je prie ce matin Jésus donne vie aux choses qui sont mortes, que Christ ressuscite tout ce qui est enterré dans ta vie, que Christ ramène en vie tout ce qui est enterré dans ta vie, tout ce qui est mort par la puissance de